Amen. Alléluia. Amen, mon sauveur. Alléluia. Amen, mon roi. Amen. Alléluia. Amen. Tu es digne d'être loué, Jésus. Oh, tu es digne, Dieu. Tu es digne d'être élevé, mon sauveur. Tu es digne, Dieu. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué, Jésus. Notre Dieu est digne d'être loué, il est digne d'être exalté dans le nom puissant de Jésus. Shalom à vous ce matin dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Que la paix de Dieu, la joie de l'Éternel, le gré de Dieu soit votre partage au nom de Jésus. Quelle joie de vous retrouver encore dans ce nouveau mois, le 10e mois de l'année. Nous courons pour finir 2021, pour rentrer dans 2022. Je sais que Dieu a réservé beaucoup de choses pour nous et il nous bénira dans le nom de Jésus. Mon encouragement ce matin pour vous, comme d'habitude, aimez notre page et partagez-la. Partagez à beaucoup de personnes, ça va faire du bien à plusieurs. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Je voulais apporter un enseignement, pas un enseignement en tant que tel, mais plutôt une série de prières que nous allons faire par rapport à nos fondements. Vous savez, le diable est tellement rusé que tu seras focalisé à lier certaines choses. Il se trouve que dans tes racines, dans tes fondements, il y a certaines choses qui ont été posées comme des actes qui pèsent sur nous, qui nous fatiguent dans notre progrès, pendant que nous évoluons avec le Seigneur. C'est pour cela que certaines personnes vont se retrouver avec certaines choses dans leur vie. Ils n'arrivent pas à se débarrasser, ils n'arrivent pas à sortir dans certaines prisons, dans certains cercles, parce que Dieu est avec eux, parce que la main de Dieu qui est sur leur vie, ils ne voient pas ce que l'ennemi fait dans le noir. Alléluia. Donc ce matin, je voudrais qu'on pense un peu à la fondation. Quand on parle à la fondation d'une personne, on est en train de parler de la racine de cette personne. Et un bâtiment, ce qui soutient un bâtiment, quelle que soit la taille que tu vas donner à ce bâtiment-là, c'est la fondation qui va déterminer ce que ce bâtiment doit être. Donc ce que tu dois être dans la vie dépend aussi de ton fondement. Si le fondement ou la racine d'une personne a été touchée, a été saccagée, a été mal posée, cela va t'affecter dans ta vie. C'est pour cela, cette semaine, par la bonne grâce de Dieu, nous allons prendre le temps pour détruire certains fondements concernant nos propres vies, concernant nos familles, les fondements de nos ancêtres. Nous allons les parler, nous allons les détruire par le sang de Jésus et nous allons voir ce que le Seigneur va faire dans notre vie. Je sais que quand nous allons poser le fondement dans nos vies du sang de Jésus, beaucoup de choses vont être débloquées, beaucoup de choses vont se passer dans nos vies et le nom de Jésus sera glorifié. Nous allons regarder un livre de Psaume chapitre 11, le verset 3. Le verset 3 dit, Psaume 11, le verset 3, que quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? La Bible ne parle pas d'un païen ici, la Bible parle des justes. Il dit que quand le fondement d'un juste est renversé, quand son fondement, quand sa racine est détruite, qu'est-ce que le juste fera? Tu ne pourras rien faire que de subir ce que ta racine est en train de dire. Nous le savons aussi que nous savons cela que un arbre, pour qu'un arbre puisse se tenir réellement bon, bien donner des fruits, tous les arbres qui portent des fruits, si la racine a des problèmes, on verra ça dans les fruits. On n'aura pas l'occasion, on ne peut pas avoir de bons fruits. Et c'est là aussi, ça arrive, c'est ce qui se passe dans nos vies. Nous pouvons avoir un bon arbre, mais si la fondation, si le soubassement, la racine a des problèmes, ça ne peut pas évoluer. Amen. Nous allons prier ce matin d'abord en remerciant le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde de voir ce mois, ce 10e mois, avant qu'on nous rentre dans ce temps de prière réellement profonde avec les fondements. Tu vas élever ta voix là où tu es. Tu vas d'abord remercier le Seigneur pour ta vie.
Rends grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il te donne. C'est les vivants qui ont l'espoir. Ceux qui sont déjà morts sont déjà partis, n'ont plus d'espoir. Ils sont dans leur repos. Mais toi et moi, nous sommes vivants. Remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne de voir le soleil se lever. Pour la grâce qu'il nous donne de vivre encore. Pour la grâce qu'il nous donne d'être parmi les vivants. Remercie le Seigneur pour ta vie, pour la vie de ta famille, pour ton travail. Si tu es marié, ton mari, ta femme, tes enfants, si tu en as, même si tu n'en as pas, remercie le Seigneur parce que Dieu te donnera des enfants dans le nom de... Pour ton travail que Dieu permet d'avoir. Dans le nom de Jésus. Éternel Dieu des cieux, ce matin encore, nous venons devant ton trône de grâce. Nous bénissons et glorifions ton nom. Toi qui nous permets de voir ce soleil se lever ce matin. Toi qui nous permets d'être comptés parmi les vivants. Que toute la gloire te soit donnée, mon Dieu et mon roi, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Reçois notre remerciement ce matin. Papa, tu nous permets de voir un nouveau mois. Le 10e mois de l'année. Oh Seigneur, quelle grâce. Depuis le début de ce mois, de cette année, nous avons vu ta main. Nous avons vu, Seigneur mon Dieu, ta fidélité. Nous avons vu ta grandeur. Nous avons vu, Seigneur, comment, Seigneur mon Dieu, tu étais avec nous. Merci pour nos familles. Merci pour nos enfants. Merci pour nos travail. Merci même pour nos églises, oh Seigneur. Nous te remercions pour tes serviteurs, nos pasteurs que tu nous as donnés, leurs épouses, leurs familles. Nous te rendons toute la gloire pour leur vie ce matin dans le nom de Jésus. Seigneur, merci de les avoir gardés. Merci de les avoir protégés. Merci pour ta main puissante qui est sur la vie de nos pasteurs dans nos différentes églises. Nous te rendons toute la gloire. Que ton nom soit béni et que ton nom soit adoré ce matin dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, nous allons remettre la journée dans la main de Dieu. Dis, Seigneur, je ne peux rien sans toi et je ne suis rien sans toi. Tout ce que je suis, tout ce que je peux faire en cette journée, tout dépend de toi. Parce que tu as le programme entier de la semaine, de la journée en tes mains. En demandant à l'Esprit de Dieu, notre ami fidèle, notre conseiller, de venir nous diriger, nous conduire dans le nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Papa, ce matin, nous voulons dans le nom puissant de Jésus te dire merci pour la présence de ton esprit en nous et au milieu de nous, autour de nous, notre ami fidèle, notre compagnon de tous les jours, le conseiller de notre vie. Nous voulons remettre ce matin nos vies entre tes mains, te demandant, Saint-Esprit, de nous assister, de nous conduire dans le nom de Jésus. Nous ne voulons rien faire sans toi. Nous ne voulons rien absolument faire sans toi. Tu es notre guide. Viens prendre le contrôle de cette journée. Viens nous assister. Viens nous orienter. Viens nous conduire dans ta volonté parfaite. Tu as le programme entier de la journée entre tes mains. Nous ne voulons rien rater avec toi. Parce qu'avec toi, c'est la paix. Avec toi, c'est la joie. Avec toi, c'est la réussite. Avec toi, c'est le succès et le bonheur. C'est pour ça que nous te demandons de venir prendre le contrôle de cette journée dans le nom de Jésus. Bénis notre aller, bénis notre retour au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous allons maintenant commencer à prier pour les fondements. Cette semaine, nous allons dire à notre Dieu, oh Père, viens changer ma fondation, viens changer mes fondements, viens changer les fondements de mes ancêtres, Seigneur mon Dieu. Tout fondement, oh Dieu, qui a été posé dans ma famille, qui ne glorifie pas ton nom, oh Seigneur. Ce matin, je me tiens dans le sang de Jésus, je détruis, je renverse ces fondements dans le nom de Jésus. Que quelqu'un commence maintenant à prier avec moi. Dis, Seigneur, ce matin, tout fondement dans ma vie, dans le nom de Jésus, racine maléfique, papa, qui a été posée par mes ancêtres, oh Seigneur, qui est en train d'affecter ma vie financièrement, matériellement, spirituellement, oh Seigneur, tous les domaines de ma vie. Ce matin, je viens devant toi, oh Dieu des cieux, je les détruis dans le nom de Jésus, je les détruis dans le nom. Tout mauvais fondement, oui Seigneur mon Dieu, qui a été posé dans ma lignée, qui a été posé dans ma vie, du côté paternel, du côté maternel, qui pèse sur moi, qui m'empêche, Seigneur mon Dieu, à m'élever, aller au niveau que tu veux que j'aille, à accomplir des choses que tu veux que je puisse accomplir, qui m'empêche, Seigneur, je les détruis par la puissance du Saint-Esprit. Je les détruis par la puissance du Saint-Esprit. Je les détruis par la puissance de tout fondement maléfique, oh Seigneur, qui me retient en captivité, tout fondement maléfique qui parle contre ma vie. Ce matin, je viens contre ces fondements. Je les détruis par le feu du Saint-Esprit. Je les détruis par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Partons dans le livre de Juges.
chapitre 6, nous connaissons l'histoire de Gédéon. La Bible dit que l'ange a apparu à Gédéon à partir du verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. Regardez la réponse de Gédéon. Gédéon ne savait pas que Dieu était avec lui parce qu'il y avait des fondements de Gédéon qui parlaient contre sa vie, les fondements de ses ancêtres qui parlaient, qui les redisaient en ayant devant l'ennemi. Gédéon répondit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-ils arrivées? Des choses sont arrivées dans la vie de certaines personnes parce que les mauvais fondements qui parlent contre nos vies. Gédéon a dit, pourquoi ces choses nous sont arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous rencontraient? Quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés. Non, Dieu n'abandonne pas. Dieu n'abandonne pas. Ce n'est pas une promesse, il n'abandonne pas. Mais il se trouve que c'est des fondements qui parlent contre nos vies. Le verset 14, la Bible dit, dans Juge 6, l'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants. N'est-ce pas toi, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Regardez le verset 25 de ce passage-là. La Bible dit que la nuit, l'Éternel l'a révélé de partir renverser les autels dans la maison de son père, les autels de Baal. Donc ce matin, toi et moi aussi, nous allons renverser les autels qui ont été posés, qui constituent des fondements dans nos vies, qui constituent des racines dans nos vies, qui ne sont pas de Dieu, de nos ancêtres. Oh, 3000 générations, 4000 générations, nous les détruisons, nous libérons le feu du Saint-Esprit de les consumer dans le nom de Jésus. Toute racine maléfique dans ma lignée, papa, je les détruis. Les racines de maladie, d'échec, oui Seigneur, de non-accomplissement, de non-progrès. Tu es dans un même cercle. Tu as commencé 2021. Depuis janvier, tu ne fais que rêver. Tu n'as jamais ces choses dans la main. Ce matin, nous les détruisons par la puissance du Saint-Esprit. Toute force maléfique qui a été employée, Seigneur, de déployer sur ces autels, nous les abattons. Quel que soit le sacrifice qui a été fait, nous détruisons ces sacrifices parce que le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth est le sacrifice par excellence dans le nom de Jésus. Le dernier verset que nous allons regarder, c'est dans Luc 1, le verset 59. Luc 1, l'histoire d'Élisabeth. Luc 1, le verset 59 dit, le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant et ils appelaient Zacharie du nom de son père. Amen. Il l'appelait Zacharie du nom de son père. Le verset 60 dit, mais sa mère prit la parole et dit, non, il ne sera pas appelé Jean. Il dit, je connais qui est Jean. Je connais Jean, il ne va pas être appelé comme son père. Il dit, mais il sera appelé Jean. Zacharie ne va pas être son nom. Zacharie, j'ai souffert avec Zacharie pour enfanter. Donc je ne sais pas de quoi tu es en train de souffrir, que tous les membres de ta famille passent. Ce cercle est brisé ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Ce fondement est renversé ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous détruisons les fondements maléfiques, les cycles qui se répètent dans nos familles, qui affectent tous les membres depuis des décennies, la même chose. Tout le monde passe par les mêmes choses. Tout modèle maléfique dans nos familles, nous les détruisons par le feu du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Papa, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons et exaltons ton nom. Toi qui fais de nous ce que nous sommes dans le nom de Jésus. C'est dans ton nom et par ton sang précieux que nous avons détruit, anéanti ces fondements au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Excellente journée à vous dans le nom de Jésus. Amen.